Je pense que c'est ce qu'on fait tous les jours et il faut que ce soit vraiment un plaisir, il faut qu'on s'éclate et que tant que ça nous ressemble, et ben les gens, que ce soit un magazine ou un artiste ou peu importe, il va venir te chercher toi pour ce que tu es, pas parce que tu as dit je veux faire du papier, etc. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de partir à la rencontre d'Édouard Pont, un illustrateur spécialisé dans le portrait réaliste. Il a eu l'occasion d'illustrer notamment pour le magazine Gueuleton, Zadig ou l'Express. Ce qui est intéressant avec le parcours d'Édouard, c'est qu'il a été directeur artistique dans une autre vie et qu'il a du coup pu voir l'envers du décor d'un projet publicitaire et avoir l'occasion de recruter des illustrateurs. Je lui ai posé des questions sur son parcours d'avant et sur sa reconversion dans l'illustration et il nous a fait part de ses rêves pour l'avenir. Mais je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir la suite dans l'interview. Bonne écoute! Je suis contente de te rencontrer virtuellement. Ouais. Moi aussi, moi je t'ai plus vu que toi tu m'as vu, c'est sûr. Ouais, je t'ai vu un petit peu en photo parce que tu as quand même des photos sur ton site, mais... Ouais, j'essaye maintenant de me montrer un peu ma tête. C'est vrai. Ouais. C'est pas forcément évident, mais... Non, c'est vrai, mais on suit tes conseils, quoi. Ouais, mais c'est vrai que ça aide à la reconnaissance, mine de rien, tu vois, c'est entre un océan d'illustrateurs, un océan de... Ouais, non, c'est sûr. C'est vrai. Puis c'est ce qu'on apprécie aussi quand on regarde des gens, donc autant le faire aussi. Hein. Un visage humain, c'est quand même mieux qu'un avatar. Ou... c'est sûr. Ou rien du tout, c'est sûr. Ou rien du tout. Super, Édouard. Est-ce que tu pourrais te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas et qui ne connaissent pas ton travail et aussi nous parler de ta situation, de comment tu as démarré ton activité? Oui, bien sûr. Bah, écoute, d'abord, j'aimerais te remercier pour l'invitation. Parce que c'est toujours, je suis fier de pouvoir faire ça. Ça prouve que quand même j'ai réussi pas mal. Donc merci déjà pour ça. Et puis ça m'a permis aussi du coup d'avoir un peu un aperçu de mon parcours pour cette interview. C'était très intéressant du coup de faire un petit focus sur tout ce qui s'était passé. Parce qu'on n'a parfois pas l'occasion de regarder nos petites réussites et c'est très important de parfois regarder ce qui s'est passé quand on doute et de se dire ah bah finalement j'ai fait pas mal de petites choses qui ont marché et donc c'était voilà, en tout cas cette interview m'a permis de faire ça et c'était déjà super, donc merci. Sinon mon parcours, je m'appelle Édouard, donc je suis un jeune illustrateur de 39 ans. Jeune parce que ça fait un peu plus de 3 ans que je suis illustrateur. Et ça fait maintenant à peu près 1 an que je suis illustrateur spécialisé dans le portrait. C'est grâce à ta formation d'ailleurs que j'ai pu trouver ma voie et me spécialiser dans le portrait. Et, du coup, si je reviens un peu en arrière, en fait, avant j'avais une carrière de directeur artistique graphiste. Oh, j'ai vu ça. Ouais, et si je reviens même encore en arrière, en fait, je dessine depuis que je suis tout petit, voilà, tout simplement parce que je suis dans une famille d'artistes. Ma mère était prof de dessin, elle donnait des cours de chez moi, donc dès tout petit, j'ai baigné dans l'atmosphère d'un atelier, les odeurs, la peinture à l'huile, le crayon, le papier, voilà, les élèves. J'allais moi-même pas prendre des cours, mais voilà, j'allais le soir en rentrant de l'école, j'allais m'amuser, à me poser avec les élèves, à dessiner de mon côté. Donc voilà, dès tout petit, j'ai baigné là-dedans. C'est rigolo. Ça. Non, c'était super. Et dans la famille, mon frère est illustrateur aussi. Okay. Et notre frère a été photographe, ma sœur a bossé dans le cinéma. Donc voilà, c'était vraiment un cocon propice à être dans l'artistique. Et du coup, depuis que je suis tout petit, finalement, je sais que ça m'a donné vachement envie d'être dans l'artistique, dans le dessin. Je ne savais pas quoi en faire quand j'étais petit, forcément. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'a tout de suite attiré. Et d'autant plus que quand j'ai vu mon frère qui est plus âgé que moi, du coup, moi j'avais 10 ans, lui il a commencé ses études d'art. Et je voyais ce qu'il faisait, je voyais l'ambiance qu'il y avait, tout ce qu'il mettait en place, le dessin. C'était incroyable pour moi. Je me suis dit, mais c'est génial de pouvoir faire un métier qui permet de faire du dessin et de faire sa passion un métier, quoi. Du coup, c'est ce qui m'a donné envie. Je savais dès que j'avais à peu près 10 ans que je voulais faire ça. Donc, t'imagines, il a fait que j'attende de faire la fin du cursus classique. Ben oui. Voilà. C'est long. Donc, les 8 ans qui ont suivi jusqu'au bac ont été un peu longues.
Mais voilà, et j'ai pu après donc faire moi-même cette école d'art graphique qui est à Paris. Et c'était génial, quoi. J'entrais enfin dans le bain, dans le grand bain de l'artistique. Et C'était quoi comme école? c'était l'ESSAG, Penningen. Ok. Et du coup, c'est quoi comme enseignement Ah, bah c'est un enseignement global, on fait vraiment de tout. Il y c'est avait, plus artistique ou il y a ou c'est comme, enfin, communication bah, visuelle il y a un cursus, un tronc commun au début de tout le monde. Et Ok. après, au bout de 2 ans, enfin, à mon époque, c'était comme ça, je ne sais pas si ça a changé, mais après, on choisit entre architecture d'intérieur ou direction artistique. Ok. Voilà, c'est ça la seule deux voies qu'il y a. Et après, une fois qu'on choisit direction artistique, on touche à tout, on touche à l'illustration, bon, on va en parler, mais on touche à la photo, on touche à la communication visuelle, on touche à la mise en page. Enfin, voilà, c'est vraiment l'ensemble Et de toi, la c'est ce que communication. t'es Ouais, moi parti j'ai choisi là-dedans. ça. Oui, oui, je n'ai pas fait archi quand même. Donc je suis parti là-dedans, j'ai touché à tout. Voilà, on a vraiment une grosse base de dessin à apprendre. Donc c'est là où j'ai vu que finalement, même si je dessinais depuis que je suis tout petit, bah, je ne savais pas grand-chose. Et donc, on parle, d'ailleurs, si on revient sur l'école, le seul petit défaut que j'ai trouvé maintenant que j'ai voulu être illustrateur, c'est qu'on parle d'illustration, bien entendu, mais on en parle dans tout ce qui est illustration jeunesse, illustration BD, illustration animation, dessin animé. Du coup, pour moi, je commençais à me dire, ah bah l'illustration, en fait, il faut avoir un style très défini qui soit pas cartoon, mais voilà, qui soit un peu poussé dans cet esprit-là. Et pour moi, du coup, l'illustration réaliste, comme maintenant je fais, donc c'était plus, quand on dessinait bien, bah, c'était juste, on faisait des belles académies, des beaux croquis, etc. Mais on n'appelait pas ça l'illustration. Donc c'est vrai que peut-être qu'à l'époque, une fois que j'ai fait l'école, je ne me suis pas dit je peux devenir illustrateur parce que moi, d'aller vers la BD, d'aller vers tout ce qui est stylisation pure de tout, moi, c'était pas mon truc, voilà. Et bah, du coup, j'étais quand même très attiré par la direction artistique et donc c'est pour ça que je me suis embrayé là-dedans. Mais je te comprends complètement parce que du coup, on a un peu un style qui peut s'apparenter, Ouais, ouais, c'est-à-dire bien je fais du sûr. réalisme aussi et pareil, je me suis pas du tout retrouvée dans mes études. Mm. Les gens qui étaient dans ma classe, ils dessinaient tous, ça s'appelait du semi-réalisme en fait, Ouais, style BD Skydoll, moi c'était beaucoup la mode de ouais. Skydoll à ce moment-là. Et du coup, bon, moi je trouve ça super beau Oui, et je pensais que c'était ça qu'il fallait faire en gros. Enfin, disons que, pareil, je me disais, mais moi, il faut que je travaille pour savoir faire un style un peu ouais, c'est ça. Ouais, semi-réaliste parce qu'avec ce que je sais faire, c'est pas possible, je vais rien faire, quoi. ouais, c'est Pareil, sûr. j'avais pas l'école nous apprend pas à avoir les débouchés là-dedans, quoi. Non, En non, tout c'est cas, vrai avec. alors on nous apprend une grosse base de dessin, donc voilà, pour eux, c'est le dessin académique, comme ils appellent, le dessin réaliste, voilà. Mais c'est jamais ni indiqué comme étant potentiellement de l'illustration, un métier avec des clients, etc., ni comme un débouché voilà, sur un métier précisément. Donc, c'est pour ça, voilà. Et puis en plus, je me disais pas à l'époque, je me sentais pas capable d'être indépendant, d'être freelance. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi la voie direction artistique, parce que ça m'attirait quand même beaucoup. Et voilà, j'avais quand même envie de découvrir le milieu de la publicité, de la communication, etc. Du Du coup, ça. coup, Ouais, pardon. ouais, pardon, vas-y. Non, du coup, ça, ouais, t'as été quand même dans le milieu de la publicité et j'allais te demander si ça t'avait plu, Ouais. si ça. Oui, 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 beaucoup. Alors du coup, j'ai enchaîné un peu le cursus classique, stagiaire, d'abord graphiste dans une boîte, après directeur artistique. J'ai travaillé dans des agences de presse qui étaient spécialisées dans la presse, dans la communication en presse, plus que TV. Et à la fin, j'ai travaillé dans une agence de pub avec pub TV, pub réseaux sociaux, etc. Et entre-temps, je me suis quand même lancé pendant ouais, à peu près 5 ans. Je me suis lancé en freelance en tant que graphiste, directeur artistique. Donc ça, c'était déjà au bout de 5 ans de salariat. J'en avais un peu marre de faire un peu toujours la même chose dans la boîte où j'étais. Et je sentais que j'avais des gens qui me demandaient des choses un peu en tant que voilà, au début, c'était en tant que copain graphiste. Et puis, je me suis dit, tiens, est-ce que je pourrais pas en faire un peu mon métier, d'être en freelance? Et du coup, je me suis lancé là-dedans. C'était en 2009, 2010, je sais plus.
Et c'est comme ça que j'ai découvert le merveilleux monde de l'entrepreneuriat. Et En même temps que moi. merveilleux et surtout compliqué. Et c'est comme ça que je me rends compte que c'est ce qui m'a servi aussi beaucoup aujourd'hui, c'est d'avoir déjà baigné dans le milieu du freelance, c'est-à-dire de pouvoir savoir ce que c'est, tout le côté administratif, on va dire, voilà, qui est chiant, la démarche auprès des divers organismes, impôts, URSSAF, etc. Donc, ça, je l'ai fait à cette époque-là. J'ai pu aussi apprendre beaucoup sur ce qui était relation avec un client, du coup, maintenant. Un client où il faut faire un devis, il faut faire aussi de la prospection, il faut savoir répondre à des demandes, etc. Donc, cette formation, enfin, ce que j'ai fait en tant que freelance, c'est vrai que je sens que voilà, ça m'a vraiment aidé maintenant pour faire ma carrière d'illustrateur. Ouais. Donc, après le freelance, j'ai eu l'opportunité d'entrer dans on va pas dire une vraie agence, parce que les autres, c'est pas des fausses, mais une agence de pub classique, ouais. Une vraie agence de pub qui pouvait m'ouvrir les portes de la publicité de télé. Donc, pour moi, c'était incroyable. C'était vraiment, quand on commence une carrière de directeur artistique, pour moi, c'était un peu le Graal de pouvoir avoir une publicité qui passe à la télé, pour dire, maman, je passe à la télé. Bah Et oui. donc, j'ai sauté sur l'occasion. En plus, c'était une équipe que je connaissais, avec qui j'avais travaillé en freelance. Donc, c'était super. Voilà, j'ai pu gravir les échelons à l'intérieur de cette agence, devenir directeur artistique être en binôme avec un concepteur-rédacteur. Parce que je ne sais pas si les gens le savent, mais quand on est en pub, on marche toujours en binôme, en team créatif, comme on dit. Bah, moi, je savais Et pas en tout cas. vous savez pas? En Non. fait, on a un directeur artistique et un concepteur-rédacteur. Ok. Donc, sur le papier, ça serait le directeur artistique qui s'occupe de l'image, forcément. Et le concepteur-rédacteur est là pour trouver l'idée, le concept, et l'écriture, et le développer, etc. Mais au final, en ce qui me concernait avec mon binôme, on s'amusait beaucoup et chacun se donnait son avis sur l'un, sur l'autre. Enfin, c'était un échange, quoi. C'était pas chacun fait sa partie et reste dans ses petits souliers. Mais alors, du coup, moi, j'ai deux questions en fait. Donc, c'était une agence de publicité. Enfin, tu appelles ça une agence de publicité. Enfin, Oui, communication, publicité, oui. bah, moi, du coup, j'ai l'image de 99 francs en fait. Le film, tu Ah, sais. Est-ce que ça ressemblait à ça oui, un petit peu? Ou est-ce que c'est un peu genre. c'est-à-dire Bah, c'est-à-dire. à quel Non, bon, niveau pas sur 99? tous les. Non, mais au La niveau. drogue et tout ça? Non. Non, plutôt en termes. Bah, du coup, d'ailleurs, c'est un duo en fait. Et tu vois qu'ils brainstorment sur des idées et que. Enfin, la façon de brainstormer, en fait, le fait de trouver des concepts, etc. Ça, est-ce que ça se ressemble en fait? Est-ce que c'est assez réaliste? Ah ouais, carrément. Oui, Ouais. oui, oui, ça c'est sûr que dès qu'on reçoit un brief, on est briefé à deux, donc on est un team et Donc, toi, c'était on un en peu ça dit. que tu faisais en fait. Ouais, ouais, carrément. En plus, du coup, j'avais plus que la partie artistique. À ce moment-là, j'avais aussi la partie conception d'idées et il fallait trouver les idées, les développer, imaginer si c'était possible de les réaliser, etc. Et après, une fois que évidemment, que l'agence est choisie, que le projet se fait, en tant que DA dans une agence, on s'occupe aussi de suivre toute la partie visuelle du projet. Donc, c'est ce qui amène les gens. C'est ça qui est génial. On va sur des tournages de pub, on choisit soi-même des réalisateurs, on voyage quand ça le permet. Donc ça, c'est vraiment la partie géniale de ce boulot, c'est de pouvoir être dans un milieu où on a l'impression que tout est possible dans le côté artistique, en tout cas, puisqu'on peut faire appel à n'importe qui, évidemment, il faut que ça rentre dans le budget, mais c'est à toi d'aller chercher un photographe, d'aller chercher un illustrateur, du coup, d'aller chercher un réalisateur, comme je disais. Enfin, voilà, donc ça, c'est la partie super, qui rejoint peut-être 99 francs. Mais oui, c'est un peu l'idée qu'on se fait. Mais du coup, moi, j'ai une question. Est-ce que tu as travaillé du coup avec des illustrateurs? Est-ce que toi, tu as été sourcé des illustrateurs dans le cadre de Bah ton oui, travail? Ah, ça, c'est oui, oui, intéressant. c'est carrément. Ouais, c'est ça qui m'a aussi servi maintenant dans ma carrière d'illustrateur, c'est que Comment ça se je sais un passe? peu comment ça se passe et ce que les DA attendent. J'ai eu effectivement, j'ai reçu des mails de prospection, j'ai reçu des coups de fil aussi. Est-ce que ça m'a aidé pour la prospection? Je ne sais pas, parce que bon, je ne contacte pas trop de DA, mais en tout cas, je sais que moi, quand je recevais une prospection,
bah, j'allais tout de suite voir les images ou le site et bon, un peu on va dire le blabla qu'il y a dans le mail, on passe vite parce qu'on n'a pas trop le temps, etc. Donc, c'est pas la Mais peine de c'est faire vrai trop que compliqué. Faut non, faire bon, simple et bonjour, efficace, quoi. évidemment, efficace, simple, poli. Bon, après, évidemment, c'est toujours bien de voir quelqu'un qui dit oh, j'adore votre agence et tout, mais bon, tu comprends que parfois c'est un peu Oui, histoire de quoi. ouais, bien sûr. Mais donc, ouais, j'ai eu affaire à sourcer des illustrateurs pour des projets aussi, pour des pubs. Il fallait moi-même que j'aille faire des recherches, les contacter moi-même, etc. D'accord. Et il y en avait beaucoup? Ça arrivait souvent? Ou c'est assez rare quand même? Enfin, Oh, bah, il y a eu, ouais, il y a eu. Alors, c'était plus pour des projets print, hein, forcément, même s'il y a eu quelques fois. Mais en fait, peut-être qu'au résultat, il n'y aura pas d'illustration, mais il se peut aussi qu'il y ait beaucoup dans le cadre d'appel d'offres, qu'on propose plusieurs pistes. Et donc, c'est bien toujours peut-être d'avoir une piste avec des illustrations dedans, parce que le client, il s'y attend pas. Et ça fait quelque chose toujours un peu de différent de ce qu'il voit d'habitude. ouais, mais c'est clair. Bah, moi, ça m'est souvent arrivé d'être dans des appels d'offres comme ça. Et malheureusement, souvent, la piste photo l'emporte parce que bah, ça, je sais pas, ça Bah rassure. ouais, le client est un peu frileux, Ouais. c'est vrai. Mais j'ai Parce l'impression que, qu'il y a de plus en plus d'illustrations en France quand même, parce que je crois que c'est Picard qui a sorti une campagne de dessinée, un peu manga d'ailleurs. Et je dis, ah, c'est trop bizarre, ça sort d'où? ouais, C'est pas du tout ce qu'on ouais. a l'habitude de voir, quoi. D'ailleurs, t'habites où? Parce que moi, je suis à Paris. Dans région parisienne, Ouais, t'es en mais région parisienne. pas loin de toi. Ouais. Mais du coup, ça permet aussi de voir dans le métro et tout, de voir vraiment les trucs qui sortent un petit peu enfin, voilà, à l'heure actuelle, quoi. Et en fait, ouais, Mm. des fois, je vois du dessin, enfin, un peu plus qu'avant, je trouve. Alors que quand on va Ouais, dans les c'est vrai. pays anglo-saxons, il y en a énormément. Mm. Et en France, jusqu'à aujourd'hui, je trouve que c'était un peu... En Australie aussi, il y en a énormément, enfin, pour avoir été en Australie. Mais je trouve qu'en Ah, France, ouais. on est encore un peu trop, trop frileux. On a du mal ouais, à sortir des choses qui changent un peu. Ouais. Ouais, et alors moi, quand j'ai commencé, il y avait que le truc un peu style BD, quoi. Il y avait que Ah ça, oui. genre Pénélope Bagieux, Margot Motin, Ah et oui, c'est oui, tout. Il y avait que ça. Kéraz, tout ça. Ouais. Et maintenant, ça Oui, c'est commence un vrai. petit peu à se démocratiser, un petit peu à changer, je trouve. Donc, c'est chouette, de Ouais, plus puis en il y a pas plus. mal maintenant la tendance aussi le brush, on dit de la typo faite à la main. Donc c'est vrai qu'il y a une grosse période. On a eu pas mal de ça, même quand j'étais à Oui. l'agence. Voilà, c'était un peu la mode. Ça l'est toujours d'ailleurs, c'est très bien. Mais donc peut-être que ça amène aussi les clients à voir le fait que le côté manuel c'est sympa et que ça peut peut-être découler à amener un peu plus d'illustrations. Donc c'est bien aussi. Bah ouais, carrément. Plus d'illustrations, c'est pour un monde meilleur. J'ai envie Bah de oui, dire. ça c'est sûr. En tout cas, un monde un peu fun et différent. Et plus beau, enfin voilà, plus Ouais. créatif. Euh, alors du coup, j'ai vu dans ton témoignage en fait que tu disais que la prospection avait fonctionné pour toi. Et d'ailleurs, tu nous en as un peu parlé, que du coup, que tu avais à force de prospecter, en gros, que ça avait porté ses fruits. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Est-ce que tu aurais des tips à donner aux illustrateurs? Tu en as un peu parlé, mais Oui, non, bah, bien sûr, il n'y a pas de problème. Bon, des tips, je ne sais pas, mais en tout cas, au niveau de la prospection, j'en ai fait plusieurs étapes. On ne va pas se mentir qu'il y a eu un avant et un après ta formation. Voilà. Parce qu'avant, bah, voilà, quand j'ai commencé ma carrière d'illustrateur, bah, c'était un peu le vide. Je ne savais pas où j'allais, donc je ne savais pas quel style, je ne savais pas quel sujet, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Donc, j'ai tâtonné, voilà, je faisais des sujets différents. Et puis, au bout d'un moment, quand je commençais à avoir, je me suis dit, ah, bah, quand même, je commence à avoir un petit style. J'ai fait des choses un peu variées. Bon, bah, allons-y, prospectons. Bon, bah, j'ai prospecté, mais j'ai pas eu de réponse. Voilà. Donc, j'ai toujours pas de réponse. Je me suis dit quand même, je trouve que je dessine pas mal. ah oui. Et bah oui, je me suis lancé, j'ai fait un site, etc. J'avais eu un premier client quand même avec Image République. Je ne sais pas si tu connais cette marque. Mais si, mais j'ai été voir un petit peu ton site et enfin, Ouais, voilà, alors c'est un j'ai vu peu que tu... différent de ce que je fais maintenant des portraits, mais c'est vrai que quand j'ai commencé l'illustration, Mais tu peux nous en parler, hein, d'ailleurs. ouais, c'est vrai que c'est un projet un peu à part, en parallèle, mais j'ai commencé par ça d'ailleurs, parce que quand je me suis lancé, j'avais envie
peaufiner ma technique de dessin au stylo, tout simplement. J'avais jamais fait. Tu Et dessines au stylo, du coup? Ouais, tu ouais, fais à la main? Enfin, oui, pas... oui. Ok. Non, non, c'est que de sur papier. Pas du tout de colorisation sur ordinateur? Ah si, Si, colorisation sur ok. ordinateur. Enfin, soit je fais moi-même à la main et après je scanne et je fais un mix, soit je dessine la colorisation directement sur iPad. Donc je me suis dit, il faut que je m'entraîne et tiens, j'ai eu l'idée, je ne sais plus trop comment, tiens, j'aime bien un peu me moquer des tendances, des trucs un peu cultes, des objets iconiques, etc. Donc j'ai imaginé un projet de dessiner, ce qui me permettait de dessiner, à chaque fois de dessiner un objet ou un vêtement ou une habitude des gens. Je sais pas, des Stan Smith, des trucs un peu clichés comme ça. Et à chaque fois, je faisais une petite phrase rigolote qui se moquait un peu de ceux qui sont un peu dans ce cliché-là. Et du coup, j'ai lancé ça sur Instagram pour me marrer, et puis parce qu'en même temps, ça me faisait m'entraîner vachement à dessiner pratiquement tous les jours des objets, des trucs, voilà. Et voilà, au bout de 6 mois, le compte que j'avais créé, il commençait à marcher pas mal. Donc je grossissais, les gens rigolaient bien, le partageaient, j'avais pas mal de réactions, donc c'était cool. Et au bout de 6 mois, j'ai la marque Image République. Donc, je ne sais pas si les gens connaissent, mais c'est un éditeur d'images d'illustrateurs, mais qui ont quand même des grosses pointures, Sampé, Soledad Bravi, The New Yorker, The Parisianer. Enfin voilà, pour moi, je connaissais déjà avant même de faire d'illustration. Et c'est vrai qu'une fois, j'étais tombé dans leur vitrine et je m'étais dit, wow, si je peux être chez eux, c'est génial. Ah, Et c'est donc, cool. ouais, c'était fou. Donc, quand ils m'ont appelé, c'était mon premier client illustration. Je trouvais ça dingue. Et donc, ça a été super. On a collaboré pour lancer ça. Et voilà, depuis 3 ans, on travaille toujours ensemble. Je suis vendu un peu partout en France, sur Internet. Donc, c'était incroyable. C'est Ils incroyable. ont, ils ont des points de physique aussi ou Ouais, ouais, c'est... ils ont Ah partout en ouais. France, ils ont des points, Ah ouais, 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 d'accord, c'est génial. des points physiques dans à peu près toutes les villes. Ils sont vendus dans des magasins Oui, c'est vrai que ça me de dit quelque... design. Ouais, Et à ok. Paris, ils sont dans les grosses boutiques, Conrad Shop, Bon Marché, tout ça, pareil. Oui, et sûrement, comment ça s'appelle là, à la mairie à la mairie, là, j'ai un trou de mémoire là. Au BHV. Au BHV aussi, Ouais, ouais, j'y sûrement, ils suis. doivent Ouais, avoir. Ouais, 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 j'y suis ici. Donc c'est génial parce que voilà, je me lance dans l'illustration. Presque moins d'un an, j'ai mes trucs dans des boutiques. trop bien. C'était super. Ça m'a permis de faire une dédicace en plus au Conrad Shop. Enfin bon, c'était incroyable. Cool. Ouais, ouais, c'était cool. Et je ne sais plus pourquoi on parlait de ça, mais donc voilà, ce projet en tout cas est super. Et à côté de ça, je me disais quand même, j'ai envie de développer autre chose. Et c'est comme ça que j'ai du coup essayé d'autres sujets. Et si je me suis dit, tiens, est-ce que je ne ferais pas des portraits aussi parce que ça m'a toujours plu. Et j'ai commencé à faire des portraits comme ça pour m'entraîner, pareil, la technique. J'ai fait, je ne sais plus quelle année, bref, un Inktober que je faisais chaque année parce que, pareil, c'est un petit challenge qui permet du coup de partager son travail, de partager sa technique, etc. Donc, j'ai fait un Inktober où je me suis dit, je vais faire que des portraits. Ça va m'entraîner et puis ça va aussi peut-être amener quelque chose. Donc tu Et dessinais tous les jours un portrait? ouais, tous les T'arrives à jours, te n'importe. tenir à dessiner un portrait tous les jours? Je trouve Ouais, ça ouais, super ouais, fort. ouais. À l'époque, ouais, ouais, je faisais Waouh. ça. Et bah, c'était, voilà, je me suis dit, il faut que, voilà, j'ai que ça à faire. Maintenant, je veux me faire ça à fond. Donc, je l'ai fait à fond et puis ça a bien marché. Mon compte a bien pris grâce à ça. Et c'est peut-être là où je me suis dit, bon, bah, finalement, peut-être que les portraits, il y a un truc à faire. Et donc, grâce à ça, j'ai commencé mes premières prospections et j'ai pas eu de réponse. Voilà. Donc, je me suis dit, merde, il y a un problème. Mais j'ai quand même insisté. J'ai même fait de la prospection directement par Instagram. Je sais que ça se fait pas trop, mais Il n'y a pas de règle. Enfin, moi, ouais, il n'y je a me pas de dis. règle. Je me suis dit, de toute façon, qu'est-ce que je risque? Soit il me répond pas, Bah soit il oui. m'envoie balader, soit il m'accepte faire un projet. Et c'est comme Puis ça que j'ai surtout, ils réussi. s'en souviendront pas. Enfin, ils auront vite oublié. Enfin, si jamais ça se passe. Enfin, Oui, non, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, hein, c'est sûr. Non, non, mais voilà, bon, il n'y a pas de règle en fait. Et ça du se coup, c'est tente. comme ça que j'ai eu enfin un premier retour super à l'Express. Donc, j'ai eu un retour du DA de l'Express qui m'a dit: ah, mais oui, super, j'ai déjà vu ton travail, on va travailler ensemble. Génial. Ouais, donc c'était incroyable parce que je me suis dit, ah, ça y est, je vais avoir une parution en presse et puis pas n'importe quelle Ouais, presse, l'Express, c'est un classe. grand tirage, un truc énorme. Il y a plein d'illustrateurs. Je me disais, mais que j'ai jamais fait, comment je fais? Enfin,
comment je fais le devis. Enfin bon, bref, là, on a l'impression de plus rien savoir, mais c'était super comme expérience. En fait, ils sont toujours évidemment super sympas, donc il n'y a pas de problème particulier. Et donc, il y a eu cette parution en été 2020, je crois. Et dans la foulée, il y a quelqu'un qui m'a contacté, qui n'a aucun rapport avec la prospection. C'est quelqu'un que j'avais connu quand j'étais en freelance, qui maintenant était devenu directeur artistique de magazine et qui, du coup, lançait un nouveau magazine qui cherchait pour une récurrence, un illustrateur pour faire des portraits. Donc, ça tombait bien. Et je pense que c'est parce qu'il avait vu aussi mon travail de l'Express et des portraits que j'avais commencé à faire. Ouais. Et enfin, je pense. Hein. On ne saura jamais pourquoi ça marche ou pourquoi ça ne marche pas. C'est Mais en bien de tout demander, des fois. ouais, c'est vrai. Bah, lui, je le connaissais bien déjà. Ouais. Donc, il suivait mon travail, parce que je n'arrêtais pas de publier sur mes réseaux, mes divers réseaux, hein, que ce soit LinkedIn, Facebook, Instagram. Même si voilà, tout ce que je faisais, je le publiais et je me disais, bon, il y a bien un moment, ça va prendre. Bah Ouais. oui. Donc, ça a pris. Et donc, voilà, j'ai eu ce projet, donc c'est Gueuleton Magazine, que j'ai depuis déjà presque 2 ans. Et du coup, c'est quelque chose de récurrent tous les trimestres. Il y a 3-4 portraits à faire chez eux. Ah bah c'est chouette, hein. C'est Ouais, cool. c'est Ça, super. je crois que c'est le rêve de tous les illustrateurs d'avoir un truc récurrent. Ouais, ça c'est vraiment C'est un génial. peu la sécurité. Ouais, c'est génial, ça se passe C'est super chouette. bien. On peut échanger, je peux donner mes conseils, mes avis. Enfin, vraiment, c'est super. Et c'est vrai que d'avoir un projet récurrent, j'ai ça, plus Image République, quelque chose de régulier, c'est un peu le Graal, je pense, pour tout le monde, quoi. Et du coup, ça marche bien. T'es content avec Imagerie Publique? Ouais, c'est super. Ouais, ouais. Ouais, Ouais, bah en ouais, plus, parce ouais, qu'en plus, déjà, c'est une super marque. Je suis vendu à côté de voilà, tous les gens incroyables. tu admires. Ouais, Monsieur Z. Enfin, non, mais c'est des grands noms d'illustration pour moi. Et déjà, d'être dedans, c'est incroyable. Donc, en plus, ils sont très sympas. Ça se vend bien. Puis, je trouve ça sympa de faire un truc un peu rigolo que les gens aiment bien. Ouais, Moi, c'est super chouette, hein. Franchement, ouais, je suis donc, contente ouais. pour toi. Merci, merci, merci. Et ouais, pour la prospection, du coup, excuse-moi, on n'en a pas parlé. Mais cette prospection n'a pas marché par Instagram. Et puis, je pensais que du coup, ça commence. Enfin, ça y est, enfin, ça roulait, quoi. J'avais Image République, j'avais Gueuleton, j'avais quelques trucs comme ça qui marchaient. Je me suis dit, bon, bah, c'est bon, maintenant ma carrière est lancée, etc. Et puis, pas du tout. Pas du tout, puisque je refais des vagues de prospection et j'ai aucun retour non plus positif. Même pas de réponse négative, rien. Peut-être désolé, on ne peut pas. Bon, bah, ça arrive. Donc, il ne faut pas s'attendre déjà à avoir toujours une réponse. Après, je ne pense pas que ce soit mauvais à prendre comme une critique sur son travail. C'est juste que les gens, soit ils n'ont pas le temps, soit ça ne correspond pas à leur attente. Mais ça ne veut pas dire que son travail est mauvais, je pense. Bah, comme toi, tu as été de l'autre côté de la barrière, tu peux Ouais, savoir que des fois, bah, soit c'est que tu n'as pas le temps ou que, enfin voilà, ouais, ou tu dis, je vais répondre, et puis tu passes sur autre chose. Ouais. Mais jamais tu vois quelqu'un et tu dis, oh là là, c'est n'importe quoi son travail. Non, 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 mais c'est plus, je pense, trop de demandes et puis pas assez de temps pour répondre à tout le monde. Mais même si, en tant que celui qui demande, c'est toujours agréable d'avoir une réponse. Ça, c'est C'est sûr. vrai. Mm. Donc quand on peut, c'est vrai que c'est bien de le faire. Ouais, ça, c'est sûr. Et du coup, bah, je sais pas si après, il y a eu ta formation. Du coup, je sais pas si tu veux que Vas-y, je ça te mélange laisse. les questions, je sais pas. Non, mais Vas-y. allez, Tapis allons-y. rouge, allez. Allons-y. Non, bah, la prospection, alors après la formation, on reviendra peut-être sur en quoi la formation a changé les choses pour moi, mais déjà d'avoir fait la formation, j'ai compris ce qu'il fallait faire pour bien prospecter. Et notamment, j'ai compris pourquoi on m'avait jamais répondu, surtout. Ok. Parce que j'ai compris quels étaient mes défauts dans ce que je proposais comme travail, en tout cas pour la cible qui était les magazines, par exemple. Pour toi, c'était ce que tu proposais, en fait, qui n'était pas aligné avec les gens que tu visais, en gros. Ouais, ouais, c'est ça. C'est sûr que ce que je proposais, je pense, c'était peut-être trop varié, pas assez ciblé, un peu. Je pense que, comme tu dis dans la formation, il faut que les gens tout de suite ils savent. J'ai du Je mal sais aussi à plus. à Ouais, le conjuguer sage ce et le mot. sage, je sais plus. Ouais. Voilà, qui se disent tout de suite, si je demande quelque chose à cette personne, je sais ce qu'il va me donner. Et je pense que les prospections que j'ai faites, j'envoyais des choses où on savait pas trop ce que ça allait être, quoi. On devait se dire, bon, bah, c'est sympa, il dessine peut-être bien, mais
je sais pas quoi lui demander parce que je sais pas qu'est-ce que j'aurai derrière comme résultat. En voyant du coup avec le recul, j'aurais moi-même pas répondu si quelqu'un m'avait envoyé ce que j'ai envoyé. Donc, comme quoi, en fait, même quand on dessine bien, si on n'a pas la bonne stratégie, des fois, il manque un tout petit truc, en fait, quoi. Et après, voilà, Exactement. ça peut mieux fonctionner. Ok, alors je crois que tu as un petit peu répondu, mais est-ce que tu peux nous dire dans quel contexte tu te trouvais quand tu as entendu parler de ma formation illustration à l'atelier et Ouais. ce qui t'a poussé en fait à te dire allez, je fonce, je m'inscris. Ouais, bien sûr. Dans quel état j'ai je pense que j'étais pas loin de presque d'arrêter. Ah, En tout cas, je me posais vraiment, vraiment beaucoup de questions parce que voilà, alors j'avais des super clients déjà. J'avais donc ce magazine récurrent Gueuleton, j'avais Image République, c'était incroyable. Mais je sentais que j'avais pas réussi à trouver ce truc qui allait faire que j'allais basculer dans le bon, dans ce que je voulais faire vraiment. J'avais pas, comme je voilà, voilà, je savais que je commençais enfin, je dessinais pas mal et que les gens appréciaient mon travail, mais je sentais que j'avais pas de style ou pas le bon, ou quand je devais faire un truc, je savais pas ce que j'avais envie de dessiner. Donc c'était complètement brouillon et je me disais, j'essaye des choses. Ah tiens, j'aime bien, mais ah bah non, c'est trop comme ça. Ah bah j'essaye autre chose. Ah bah non, lui, peut-être qu'ils vont pas apprécier ce que je fais et tout. Donc un peu le bordel dans ma tête. Voilà. Mais écoute, du coup, comme je te suivais déjà depuis un moment, heureusement, parce que j'écoutais quand même déjà pas mal de tes conseils pour, pour tout ce qu'il fallait faire. Et quand j'ai vu que la formation arrivait, après je me suis dit, j'ai rien à perdre déjà, à essayer en tout cas. Et j'ai pas hésité longtemps, hein. J'ai entendu les interviews des anciennes élèves du coup d'il y a 2 ans. Je trouvais ça génial, que tout ce qui pouvait être fait. Et du coup, voilà dans quel état j'étais vraiment. En tout cas, je me suis dit, ça vaut le coup d'essayer. Au pire, ça m'amène à rien et je reste comme j'étais. Et au mieux, ça fait tout ce qui fait que je vais avoir une super carrière. et du coup, qu'est-ce qui a changé en fait après cette formation? C'est quoi la première chose sur laquelle tu t'es concentré? Il a fallu un peu tout revoir, un peu de A à Z en tout cas. Moi, j'ai suivi de A à Z ta formation, donc j'ai suivi dans l'ordre à fond ce que tu disais. Donc, il a fallu que je refasse tout mon portfolio, que je trouve bien ma cible, ma niche. En fait, ça m'a permis vraiment d'avoir un avis extérieur, mais c'est moi qui avais cet avis extérieur sur mon travail, en fait. Grâce notamment au Stellar Board que tu fais. C'est vraiment un truc, en fait, quand je l'ai fait, j'ai regardé, je me suis dit, mais évidemment que c'est ça que je veux faire. Et c'est à ce moment-là où j'ai eu le déclic de vouloir faire que des portraits à 100%. Donc c'était finalement une évidence. Et du coup, il a fallu que je refasse à peu près tout avec cet axe-là, de me dire, je veux faire des portraits. Et du coup, maintenant, je refais tout mon portfolio, je refais tout mon site, toute ma charte graphique, enfin voilà, tout ce que tu nous dis de refaire. Et voilà, ça a un peu révolutionné, en tout cas, ma façon de voir mon travail et mon axe de travail. Ouais. Je ne sais pas si tu connais David Despo, Oui, bien sûr. qui est chez C'est marrant Collagène. parce que, en fait, oui, bien sûr, je connais très bien. Enfin, je connais très bien de vue, hein, je ne le connais pas personnellement, bien sûr. Mais c'est vrai que quand je crois que c'est aussi un peu grâce à lui que j'ai voulu me lancer dans l'illustration parce que je me souviens à l'époque quand j'étais en agence, je me baladais dans la rue et puis je suis tombé sur une couverture, je crois que c'était de l'Express d'ailleurs. L'Express, mais il n'y a pas si Ouais. longtemps que ça. Enfin, c'était, moi j'ai Ah l'impression bon? Ou alors c'était peut-être quand j'étais déjà illustrateur. Bref, je l'ai ouais, vu j'ai et l'impression que c'était il y a l'an dernier ou il y a 2 ans. ah, c'était il y a plus longtemps que ça, je pense. Ah ouais? Bon, Ah bref, peu peut-être importe. alors. Bon, en tout cas, je sais que quand je suis tombé dessus, Il y en a peut-être fait plusieurs. je je veux faire ça, enfin, c'est génial. Je me suis dit, je suis sûr que je peux faire ça. Enfin, voilà, ça m'a donné vachement envie, en tout cas, d'aller à fond là-dedans. Donc, je le connais. Mais ça, c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, plus il y a d'illustrations, plus on peut se projeter en fait. Oui. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il y en a de plus en plus, mais du coup, même pour les agences de com, ils voient de l'illustration, ils disent ah, bien, tiens, en fait, on peut faire ça aussi. Et comme tu dis, pour les clients,
c'est intéressant, ça ramène quelque chose de nouveau. Après, il faut prendre le risque. C'est Oui, pas, oui, bah, voilà. il n'y a pas un risque incroyable. Bah oui, mais je sais pas. Enfin, moi, c'est ce que mes agents me disaient toujours. Ils me disaient, ah bah, c'est pas passé parce qu'ils n'avaient pas envie de prendre le risque. Alors, Ouais, tu bah, les vois. clients sont souvent frileux, hein. J'ai souvent eu à faire face à eux quand j'étais en agence, et qu'ils préfèrent parfois la sécurité et puis être Ouais, sûr que ça va vendre comme d'habitude ça vend. Et puis, ça, c'est dommage, hein. ouais, oui, Mais c'est bien dommage. Ouais. je Mais c'est sais pas vrai trop. que le fait d'en voir de plus en plus, bah, ça peut peut-être donner des vocations comme moi, par exemple. Ouais, normalement, quand je vais diffuser cette interview, je pense que les portes d'illustration de l'atelier devraient être à nouveau ouvertes, parce que ça ouvre le 10 mai, donc c'est dans pas si longtemps. Ah, c'est dans pas longtemps, oui. Ouais, et du coup, est-ce que tu aurais quelque chose à dire à quelqu'un qui serait sur le point de rejoindre l'illustration de l'atelier, mais qui aurait encore des doutes? Bah, bien sûr. Bah, de pas douter, évidemment. Non, bah, franchement, il y aura toujours dans cette formation, bah, il y a aussi quelque chose de très important dans la formation, c'est la communauté. Je sais que tu en parles souvent et que c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de très important, parce que ça crée toujours, il y a toujours quelqu'un qui va répondre à tes questions, il y a toujours un avis positif, il y a toujours de la bienveillance, bien sûr. Il y a, voilà, donc c'est vrai que ça, si on a un doute, en tout cas, j'imagine que si on se pose la question de rejoindre la formation, c'est que on a un petit doute dans ce qu'on fait, dans son dans l'illustration. Mais je pense que il ne faut pas hésiter, parce qu'il y aura toujours une réponse à ces questions, peu importe laquelle. Je pense qu'il y a même des choses dont on peut ne pas se douter, et on va découvrir que ah, bah, je faisais ça comme ça, c'était pas bien, ok, bah, je ne savais pas. Donc je pense qu'il n'y a pas de doute à avoir, parce qu'il y aura toujours quelque chose à apprendre dans la formation. Peut-être des choses dont on n'avait pas au début pris conscience, comme moi, Édouard, est-ce que tu aurais ouais, des choses que tu aurais envie de partager avec nous, des projets, des choses, qui arrive. n'importe, qui Bah, arrivent, ouais, bah, en tout cas, mes des illustrations, actus? il y a une nouvelle illustration qui va sortir dans le ah oui, parce qu'on n'a pas parlé de ma prospection qui a marché. On n'a parlé que de mes échecs, mais il y a la super prospection qui a marché suite à la formation, et qui n'a pas fonctionné tout de suite, parce que j'ai envoyé mes mails, voilà, avec mon nouveau site, mon nouveau portfolio. Je me suis dit: «Ça y est, c'est super, je sais qu'il est cohérent». J'envoie mes mails à tout le monde, à tous les magazines en tout cas que je ciblais. Pas de réponse. Bon. Mais pas de réponse, mais au final, un mois après, quelqu'un m'appelle en disant: «Voilà, super, j'ai bien reçu, voilà, votre mail, mais maintenant j'ai besoin de quelqu'un pour faire un portrait dans mon magazine». C'est quelqu'un que tu avais contacté, Ouais, du coup? Ouais, 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 c'est qui faisait partie de la prospection, bon. et donc c'était super, donc ça a marché cette fois-ci, et c'était en plus génial parce que c'était le magazine Zadig, je ne sais pas si tu connais? De Qui fait nom. partie d'un groupe de presse indépendant que j'aime beaucoup, et donc là-dedans, ils ont le Zadig, Légende, le 1, et donc j'ai commencé par Zadig, et puis au final, un mois après, ils m'ont rappelé pour faire des portraits dans leur autre magazine Légende, et puis là, ils viennent de me rappeler pour faire dans leur futur hors-série de le 1. Donc ça, c'est super, ça va bientôt paraître. Super. Et ouais, ça, c'est vraiment génial. Voilà, ça se passe toujours très bien avec eux, c'est super. Donc en plus, c'est des beaux magazines, enfin, en tout cas, que moi, je trouve très beaux. Et donc voilà, où est-ce que je serai bientôt. Il y a le futur gueuleton qui va sortir et qui est fait. On peut toujours me retrouver dans toutes les boutiques en France pour mon projet Pas du tout cliché. Et du coup, toi, ton truc, c'est vraiment l'illustration imprimée, parce que j'ai l'impression, c'est vraiment ton truc, enfin, l'édition, enfin, la presse, etc. C'est ce qui te plaît, quoi. Ouais. Où tu te fermes pas de porte et que Ah bah après, moi, de toute façon, là où il y aura un portrait, je suis prêt à aller, hein. J'ai pas de, bah, c'est vrai que j'ai toujours une attractivité pour le côté impression, papier. C'est même pour ça que je travaille sur papier et pas forcément sur digital. J'adore ça, mais j'ai c'est vrai que mon rêve, c'est vrai que ça serait d'avoir un de mes portraits, je sais pas, en 4x3 en affiche, pour je sais pas, un artiste, pour une affiche de film, enfin, ça serait vraiment, mais j'ai pas d'a priori sur les autres supports, évidemment. tu restes ouvert, dans tous Ah les oui, oui, cas, oui. Ouais, à bien la sûr. demande et bah, c'est bien, je pense que c'est important de rester Oui, ouvert, bien et sûr, de bah, bah, si tant le que ça sujet reste. ouais, si le sujet me plaît et que je vois pas pourquoi je dirais: «Ah non, non, moi je veux faire que des superbes impressions en 4x3». Non, il faut y aller petit à petit aussi. Mais c'est non, mais c'est
c'est aussi ça, en fait, qui est important à bien comprendre, en fait, c'est que, OK, on peut avoir une niche, parce que je sais que c'est pas forcément évident à appréhender. On peut avoir une niche, mais c'est pas parce qu'on va avoir une niche qu'on va avoir qu'un support, tu vois. Par exemple, Mhm. il y a des illustrateurs qui comprennent niche comme, ah bah, je vais travailler que pour la presse ou que pour l'édition. Alors qu'en fait, non, c'est ton style, en fait, c'est ta niche, elle est dans un style, mais après, rien ne t'empêche de travailler pour la presse, pour la pub, pour le packaging, etc. Tant qu'on te demande, en fait, Bah tu vois. oui, c'est sûr que alors, peut-être qu'il faut commencer en ayant quelque chose de très précis, et même c'est toujours bien de cibler quelque chose de précis, comme ça on développe un style précis, mais je pense que de toute façon, tant qu'on va faire quelque chose qui nous correspond à nous et que tous les matins on se dit c'est génial, je vais faire ça, je pense pas que ce soit ni le support, ni la cible, ni la niche qui soit le plus important. Je pense que c'est ce qu'on fait tous les jours et il faut que ce soit vraiment un plaisir, il faut que on s'éclate et que tant que ça nous ressemble, et ben les gens, que ce soit un magazine ou un artiste ou un groupe, peu importe, il va venir te chercher toi pour ce que tu es, pas parce que tu as dit je veux faire du papier, etc. Carrément. Et est-ce que tu as des projets, quels sont tes projets pour l'avenir ou tes objectifs que Ah ben tu aurais nos envie de objets. partager Ouais, avec ouais, nous? ouais, bien sûr. Bah, j'aimerais évidemment continuer à avoir encore plus de magazines qui font appel à moi parce que je trouve que c'est super sympa, c'est toujours un peu différent, ça va vite dans le rendu, il faut aller vite et c'est assez varié dans les sujets. Donc j'aimerais bien, et pourquoi pas faire une couve un jour, ça serait vraiment un de mes objectifs principaux, c'est de faire une couve d'un magazine, ce serait génial. Et si je dois aller voir encore plus loin, ça serait faire des affiches. C'est vrai que je commence à toucher un peu le côté affiche grâce à une collaboration que j'ai commencé en décembre avec un illustrateur de BD. Donc, peut-être on dit au début qu'est-ce qu'ils font ensemble. Mais en fait, lui, il faisait à côté des affiches. Il s'appelle Livio. Je lui fais un coucou. Euh, et il faisait à côté, c'était sa passion, c'est le cinéma. Donc, à côté de tout ce qu'il fait en BD, bah, il refait des affiches de films. Il a souvent des posters alternatifs. Et puis, il a vu mon travail et puis il a senti qu'on pouvait travailler ensemble. Et c'est vrai que tout de suite, ça a bien marché. On s'entend super bien, comme si on se connaissait depuis des années. On ne s'est jamais vu ni parlé au téléphone. C'est ça qui est drôle, mais par Instagram, on échange, même sur les projets, on échange comme ça. Donc voilà, j'ai tâté un peu de l'affiche et c'est vrai que ça serait un beau truc d'avoir un jour portrait, quelque chose de mon Un truc travail en ouais. un grand, David, Grand waouh, ouais. Que ce soit carrément. cinéma, artiste, culture. Enfin, j'ai pas d'a priori. Ça marche. J'avais juste un truc que j'avais noté là, qui était par rapport au fait que quand tu travailles dans des agences de com, Mhm. euh, du coup, enfin moi avec mon agent Vincent là, on s'est vu l'autre jour et il me disait que il y avait quand même beaucoup de projets en pub qui n'aboutissaient pas. Est-ce que toi, tu as pu constater ça? Genre, par exemple, ils ont un budget, ils se lancent dans un truc et finalement, ça n'aboutit pas parce que soit ça part dans une autre direction, soit c'est carrément annulé. Est-ce que toi, tu as pu constater ça ou Bah, alors, une fois que pas le forcément? projet est engagé, signé, ça a été très rare que ce soit annulé quand même. Mais au niveau, Euh, peut-être il y a des phases de test et du coup, avant de signer, justement, et c'est peut-être ces phases de test qui parfois Bah, ne après, sont il y pas. a toute la partie appel d'offres et même une fois Oui, que voilà, c'est ça. Mm. c'est sûr qu'en appel d'offres, c'est jamais gagné avant parce Mm. que tu en as qui sont des gros appels d'offres où je sais pas, tu as peut-être 5 agences au début, Ah après oui. ils en éliminent une, alors après il faut retravailler, donc ça n'a plus que 4, etc., jusqu'à arriver en finale. Parfois en finale, il faut même retravailler plusieurs fois pour ajuster. Ah ouais. Et même quand on gagne, après il y a la phase d'exécution du projet, mais ça peut aussi varier. Enfin, bon, il y a plein de phases et c'est sûr où ça peut s'annuler rapidement. Donc, si on est Ouais. appelé dès le début juste pour l'appel d'offres, c'est vrai que c'est Faut pas pas sûr. s'enflammer, quoi. Ouais, on dit voilà, fais-moi une illustration pour une pub 4x3 dans le métro. Ben, avant qu'elle soit affichée, collée par le métro, je pense qu'il y a pas mal d'étapes avant, mais C'est ça. ça c'est sûr. Ah, ça, je pense qu'il ne faut pas le prendre trop à cœur parce que moi, enfin, je pense qu'on Ah, on le fait tous hein, quand on commence dans l'illustration, quand on est contacté par bah, déjà son premier client, déjà on s'enflamme, c'est sûr, mais le premier client un peu fou, genre moi la première fois que j'ai été contactée par Dior, j'étais comme une ouais. dingue quoi. Et en fait, le projet n'a pas abouti.
Et je l'ai vraiment pris à cœur, alors que pourtant, je suis habituée, j'ai tendance à me blinder, à me Ouais. dire tant que le truc, il n'est pas acté. Enfin, là, pour le coup, on avait quand même signé des trucs et tout, mais en fait, c'est après, on a fait plusieurs étapes. Et en fait, à la fin, on dit non, bah non, en fait, non. Ouais, ouais, Comment non. ça? Comment Ouais, ça? ouais, c'est vrai Non, que mais c'est vas-y, je peux frustrant. retravailler dessus, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est vrai que Et c'est frustrant. c'était dur à avaler, mais je pense qu'il faut réussir à avoir un peu de recul et de ne pas le prendre trop personnellement. Enfin, je sais pas ce que tu Ouais, en ouais, penses. ça c'est sûr. Parce qu'en agence, il y a tellement d'étapes et tellement il y a tellement de gens qui décident aussi à ta place qu'il y a tellement de hiérarchie, ça passe, je sais pas par combien de personnes avant que quelque chose soit validé. Donc, il y a tellement d'étapes avant que le projet soit sorti c'est sûr qu'il n'y Il a faut pas se faire à de. l'idée Ouais, ouais, il y a pas de garantie, malheureusement, c'est sûr. que ça arrive au Ouais, bout, quoi, à ouais, terme. c'est vrai. Super, bah, c'était super intéressant. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter qu'on n'aurait peut-être pas pensé à évoquer ou que je t'aurais peut-être pas Bah, demandé, du coup? écoute, je sais pas, non, bah, merde, c'était super, hein. C'est vrai que c'est passé vite, il y a eu beaucoup de choses à dire. Non, bah, c'était vraiment super. C'est vrai que cette première interview, ça fait plaisir. Et c'est vrai que c'était génial un peu de revoir son parcours, d'en reparler, de se rendre compte que, bah, voilà, que ça demande effectivement beaucoup de boulot pour y arriver, mais que, en tout cas, si on suit les bons conseils, ses propres conseils déjà à soi, c'est sûr qu'on va y arriver et que il y a de la place pour tout le monde parce que même moi, je pouvais me dire dans les portraits, bah, voilà, j'ai vu David Despo, bah, non, c'est lui qui fait ça, bah, moi j'ai pas ma place, tant pis, je fais autre chose. Donc même voilà, même si on fait les mêmes sujets, même si on fait les mêmes, cibles, tout ça, et ben, il y a pas de porte fermée, il faut y aller à fond, ça devrait aller. Mais ça, c'est clair. De toute façon, même, je pense même quand tu fais un même truc, genre, toi, par exemple, tu fais des portraits, et David Despo, il fait des portraits, mais enfin, tu vois, chez Collagène, il y en a encore trois Bah, quatre oui, comme oui, ça c'est sûr. qui font des portraits et qui travaillent. Et en fait, oui, il y a de la place pour tout le monde. Bah, oui, Parce que parce ça va que être un style quand même différent, une sensibilité différente. Donc, il y a toujours, voilà, enfin, ouais, je me ouais. suis souvent d'ailleurs un peu bloqué à cause de ça, parce que je me suis dit: «Ah bah, il y en a que déjà ils font ça, alors moi il faut que je fasse un peu ça, mais un peu différent si je veux être, reconnu». Mais en fait, pas du tout parce que même, si, on donne les mêmes outils, le même, sujet, je sais pas quoi, la même chose à plusieurs illustrateurs et ben, finalement le rendu il sera pas pareil Donc, c'est clair. il y a pas à se mettre soi-même déjà de barrière alors on en met pas donc Ouais, d'ailleurs, mon agent, bah, c'est une petite anecdote comme ça, en fait, mmh. j'étais boire un café avec lui la semaine dernière et il me racontait, il me disait, mais j'adore mon métier parce qu'en fait, ça fait 20 ans que je fais ça, 20 ans Mmh. qu'il fait ça, je crois. Il me dit, mais en fait, j'aime toujours autant le fait d'arriver avec un projet, là, ma patate chaude, là, des fois, c'est des trucs Ouais, hyper alambiqués, t'es là, oh là, mais qu'est-ce qu'il va faire de ça? Puis pof, il l'envoie à l'illustrateur en mode, vas-y, démerde-toi ouais, avec ça. ouais. Et en fait, il revient avec un truc de fou. Il dit, mais comment, avec ce projet, ce brief hyper compliqué, il a réussi à me faire un truc aussi beau, quoi. Enfin, et un autre illustrateur va faire encore un autre truc, et un autre Ouais, c'est illustrateur ça. encore un autre truc. Et en fait, et c'est là, en fait, que tout ce qu'on vit, en fait, a un impact, en fait, sur ce qu'on crée. Et c'est pour ça que je dis, ça paraît peut-être un peu fleur bleue, des fois, ce que je dis, quand je dis ça, mais le fait que la personnalité, elle joue vachement aussi, quoi, dans ce qui ressort dans notre travail. Il n'y a pas que la technique. La technique, c'est un outil. Ah oui, C'est oui, comme c'est sûr. je sais pas, comme un iPad, quoi, mais Mmh. ça se Ah ouais, pratique. non, c'est Mais sûr. Oui, tu avais eu un débat sur, iPad, bien, pas bien, mais ce ah n'est non, qu'un outil. alors oui, non, c'était un faux débat en fait. C'était Oui, je pour sais. c'est parce qu'en fait, il y a certaines personnes qui disent non, mais l'iPad, c'est pas vraiment enfin, tu vois, du dessin, et d'autres Mmh. qui disent, enfin bref. Ouais. Non, parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, pourquoi tu t'emmerdes à dessiner encore à la main alors que tu peux le faire à l'iPad? J'ai dit là, what? Ah ouais, bah, il faut bien la main quelque part. J'ai dit, bah, parce que bah, il n'y a pas que l'iPad, enfin, c'est pas parce qu'il y a un iPad qui existe maintenant on doit plus dessiner. Enfin, ça Ouais. m'avait. Bon, ok. Oui, non, c'est sûr, c'est un outil comme un autre, c'est comme un pinceau, c'est tout. Bah ouais, et puis même la pratique manuelle, c'est aussi un outil, c'est-à-dire que ça se Mmh. pratique, ça Il faut s'améliore. ouais, ouais. Mais c'est vrai que Ouais. c'est dommage de se mettre, des barrières, on dit enfin, souvent, on dit: «Ah, bah, je fais ça comme ça parce que c'est possible que, eux, ils aiment bien, ce style-là, donc voilà». Et ça se trouve, on va le faire à contre-cœur un peu et puis ils vont quand même pas apprécier et puis au final, on va se retrouver à avoir fait quelque chose qu'on n'aime pas et qui n'a pas Effectivement. plu donc Ouais. dès le départ, autant faire quelque chose
qui nous plaît à soi, hein, tout de suite. Et qu'on peut assumer aussi, parce que, que Pour si ça, c'est... je l'ai compris récemment. Donc, mais bon, c'est important en tout cas. Bon, super, merci beaucoup. C'était super intéressant Merci à toi. cet entretien. Il est... Tant mieux. et je te remercie d'avoir pris le temps pour moi et désolée pour le retard. Le retard de 5 minutes, ça va, on en a. Il y a pire. C'est très cool. C'était super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je te souhaite une bonne continuation. Tu es peut-être sur des projets là en ce moment Non, je suis ouvert à tout projet. Ok, le message est passé. Non, mon shop est toujours en ligne, j'ai lancé des nouvelles choses et voilà. Je vais refaire une vague de prospection. On verra si elle porte ses fruits aussi. Ok, ça marche. Bon, merci beaucoup Edouard. Merci à toi. Je te souhaite une belle fin de journée. Je te dis à très bientôt. À très bientôt. Merci. Bye bye.